Bonjour tout le monde, c'est Jade, donc on se retrouve pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre un nouveau mural sans fond, donc un chien kawaii qui m'avait été demandé. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 100 élastiques orange ou beige en fonction des élastiques que vous avez, plus 18 pour les élastiques de serrage donc qui se trouvent à l'intérieur de la création, plus 18 élastiques marron donc pour la partie un petit peu ici de la moustache du chien, plus 20 élastiques noirs et enfin 4 élastiques blancs pour les yeux un petit peu kawaii. Donc je sais, sur le dessin ça ressemble pas trop à un chien kawaii, mais moi je trouvais assez mignon. Mais c'est vrai qu'avec les croix, on sait pas trop ce que ça va donner. Voilà. Et puis je vous conseille donc de reproduire ce petit croquis, ça vous aidera pour avancer la création. Au niveau de la machine, il faut toujours retirer la partie centrale, donc la rangée du centre, et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Et puis après c'est tout, hein. Vous aurez également besoin d'accrocher, puis on va pouvoir commencer. Donc petite information, encore une fois, pour ce mural-là sans fond, je vais commencer par en bas, et puis après je vais agrandir et réduire la création. Voilà pour la petite information. Donc c'est parti, donc on commence par en bas. Tout d'abord on va placer donc 2 élastiques sur 2 picots, ce qui va représenter en fait vos 2 cases ici. Et vous prenez encore 2 élastiques, donc soit beige, soit orange, en fonction de ce que vous avez. Donc vous laissez un picot de libre et vous placez sur 2 autres picots, comme sur votre croquis, puisqu'en fait on est en train de faire les cases du croquis. Voilà, donc là c'est entre guillemets la chaînette. Donc là je vais prendre mon élastique, effectuer donc 3 tours dessus, ce qui va représenter 4 traits sur mon picot. Voilà. Et puis je vais faire ça ici également. Donc 3 tours, ce qui représente 4 traits sur mon picot. Je vais ensuite prendre mon crochet et je vais rentrer dans la boucle. Et je vais prendre les 2 élastiques que je vais ramener au picot suivant. Donc si ça bloque, vous passez votre crochet autour pour éviter de les casser. On fait pareil de l'autre côté, donc on rentre dans la boucle, on la pousse et on prend les 2 élastiques qui nous intéressent pour placer au picot suivant. Donc je sais pas ce que j'ai pris autre chose. Visiblement c'est pas bon. Donc je vais recommencer, autant pour moi. J'ai pris la boucle avec. Alors hop, je replace ici. Je refais 3 tours sur mon picot. Je rentre dans ma boucle que je pousse. Et je prends les 2 élastiques du fond beige que je ramène au picot suivant. Donc cette partie-là, c'est comme d'habitude, c'est toujours la chaînette ici, qui ne fait pas partie du croquis. Et puis là, on va commencer à faire le croquis. Donc on va positionner 2 élastiques en partant de gauche vers la droite ou l'inverse, peu importe. En fait, on est en train de faire les 2 cases ici, puis les 2 cases à droite. Puisque comme je vous l'ai dit, je commence la création par le bas cette fois-ci. Je fais pareil ici, je place 2 élastiques beige. Enfin beige, c'est un genre de marron clair je dirais, mais bon, ça vient des Rainbow Loom. Donc ensuite, je prends mon crochet, je soulève ici la boucle que je passe par-dessus ces 2 élastiques et que je viens placer au centre. Je fais pareil ici. Hop, je passe par-dessus. Et je viens les placer au milieu. Donc après, vous pouvez voir que sur votre croquis, vous allez tout d'abord agrandir. Donc en fait, je vais prendre des élastiques de serrage. Donc j'en ai peut-être oublié un d'ailleurs d'élastique de serrage. Donc je dois agrandir de 2 cases en partant vers la gauche. Donc là, j'ai déjà mes 2 cases. Je dois encore agrandir de 2 cases. Donc j'agrandis de 2 cases, de 2 picots. Ensuite, je vais placer un élastique de serrage sur 3 picots. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire sur 5 picots et encore sur 5 picots. C'est tout à fait faisable. Tout dépend de l'élasticité de votre bande. Donc là, je dois aussi agrandir de 2 picots à droite. Donc là, il faut bien que ça se chevauche ici. Vous arrêtez ici, vous repartez de là, vous allez jusqu'à votre limite par rapport à vos cases. Alors après, je suis mon croquis. Donc tout d'abord, je place 2 élastiques beige, ici. Puis 2 élastiques marron. Attention, ça s'échappe. Puis de nouveau, donc 2 élastiques beige, comme sur mon croquis. Hop. Ensuite, je prends 2 élastiques noirs pour la partie de la bouche, en fait, qu'on est en train de faire. Puis de nouveau, 2 élastiques beige, au-dessus des 2 élastiques beige précédents, en fait. Encore 2 élastiques beige. Oui. Puis 2 élastiques marron.
puis 2 élastiques beige. Ensuite, je pars à droite cette fois-ci et je remonte mes élastiques de serrage qui doivent se chevaucher au centre, ici, voilà. Donc ça doit toujours se chevaucher. Donc là, tous les picots où il n'y a que 2 élastiques, on s'en préoccupe pas, on se préoccupe uniquement des picots qui comportent 4 élastiques. Et quand c'est le cas, c'est-à-dire sur ces 2 picots-là et ces 2-là, vous allez prendre les 2 élastiques du fond que vous allez passer par-dessus les 2 premiers. Voilà. Hop, là et là. On fait pareil ici. Et ensuite, on peut passer à la rangée suivante. Donc à chaque fois que l'on avance d'une rangée, on replace bien sûr des élastiques de serrage. Donc moi, ils ne sont pas tout à fait de la même couleur. J'espère que ça ne se verra pas trop. Alors après, je n'ai pas à agrandir la création. Donc je repars sur 5 picots et sur 5 picots. Sinon, vous pouvez faire sur 4, puis 3, puis 4. Si c'est vraiment, ça tire trop au niveau des élastiques de serrage. Voilà. Et ensuite, je fais ma prochaine rangée. Donc tout d'abord, ça commence par 2 élastiques beige, puis 2 élastiques marron. Je suis pas au bon endroit, hop. Puis 2 élastiques beige. Puis 2 élastiques noirs cette fois-ci, donc toujours pour la bouche. Puis 2 élastiques marron foncé. Hop. Puis 2 élastiques noirs de nouveau. Et on refait ce qu'on a fait à gauche en symétrie. Ensuite 2 élastiques beige. Puis 2 élastiques marron. Puis 2 élastiques beige. Voilà. Et ensuite, vous pouvez remonter vos élastiques de serrage en commençant par la droite. Voilà. Ensuite, on prend son crochet et l'on constate que sur chaque picot, il y a 4 élastiques. Donc cette fois-ci, c'est bon. Vous pouvez ramener les élastiques du fond sur les 2 premiers, sur chaque picot en fait. Puisqu'on n'a ni réduit ni agrandi la création. Hop. Donc je fais ça à gauche et à droite de chaque picot. Les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'abaisse un peu mes élastiques et je passe à la rangée suivante. Donc si vous êtes perdu, vous barrez au fur et à mesure vos rangées. Alors ensuite, là cette fois-ci, par contre, je pense mettre 3 élastiques de serrage puisque je dois encore agrandir ma création de chaque côté. Donc là, je vais faire sur 5, sur 4, non plutôt sur 4 en fait, pardon, pour que ce soit bien symétrique. Donc sur 4 picots. Puis je repars du picot, je me suis arrêtée, je vais sur 5 picots. Et je reprends un élastique de serrage et je fais ça sur 4 picots. Voilà. Hop. Alors après, je constate que je dois placer 2 élastiques beige par rapport à mon élastique de serrage, puisque j'agrandis encore une fois d'une case à gauche et à droite. Ensuite, je place encore 2 élastiques beige, puis 2 élastiques beige, puis 2 élastiques marron, encore 2 élastiques marron, puis 2 élastiques noirs, puis 2 élastiques marron, encore 2 élastiques marron, et puis je termine uniquement par du beige. Donc 2 élastiques beige x 3. Ensuite, je peux remonter encore une fois mes élastiques de serrage, sur 4 picots, puis sur 5, puis de nouveau sur 4. Voilà. Alors ensuite, je constate qu'à droite, comme j'ai agrandi, il n'y a que 2 élastiques, donc je ne m'en préoccupe pas. Je passe au picot suivant où il y a 4 élastiques. Et encore une fois, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hop, je m'arrête aux avant-derniers picots, puisque là, il n'y en a que 2 d'élastiques, donc je ne peux pas remonter par-dessus. Alors là, je reprends des élastiques de serrage et je passe à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, je n'ai pas besoin d'agrandir la création, donc je replace par-dessus. Donc sur 4 picots, je repars de là où je me suis arrêtée, je vais sur 5 picots. Et puis je repars encore une fois de là où je me suis arrêtée, je vais sur 4 picots. Voilà,
Et je remplis donc la rangée suivante. Donc là on en est au niveau des yeux. Donc 2 élastiques beige, puis 2 élastiques beige, puis 2 élastiques noirs, hop, puis encore 2 élastiques noirs, voilà, puis 2 élastiques beige, puis 2 élastiques beige, encore 2 élastiques beige, puis 2 élastiques noirs x 3. J'ai dû faire une petite erreur là, parce que là c'est pas bon. Alors attendez, parce que je suis perdue, je comprends plus ce que j'ai fait. Alors attendez, 2 élastiques beige, 2 élastiques noirs. Ah oui, je suis à la masse. J'ai placé 2 fois 2 élastiques noirs. 3 fois, pardon. Alors là, je replace 2 élastiques beige, autant pour moi. Je me suis dit, tiens, je me suis trompée, c'est bizarre. Alors après, je remonte toujours mes élastiques de serrage sur 4 picots, sur 5, puis sur 4. Et ensuite, je vais chercher mes 2 élastiques toujours du fond que je passe par-dessus les 2 premiers sur chaque picot, à gauche et à droite. Hop. Et voilà. Et je peux passer à la rangée suivante. Donc là, encore une fois, je n'ai pas à réduire ni agrandir. Donc je replace mes élastiques de serrage toujours sur mes élastiques, donc sur 4 picots, puis sur 5, puis de nouveau sur 4. Et je passe à la rangée suivante, qui est celle-ci. Alors, je prends 2 élastiques beige, puis encore 2 élastiques beige. Et puis cette fois-ci, je prends 2 élastiques blancs pour les yeux un petit peu kawaii. Donc 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques noirs. Puis de nouveau 3 fois 2 élastiques beige. Alors encore une fois, comme pour le smiley, qui est pas encore chargé, hein, là où je vous parle, on va faire pareil à la fin. En fait, on va tricher entre guillemets, c'est-à-dire que la dernière rangée, je ne vais pas la faire, en fait, je vais la compter comme si c'était la chaînette, qui est en fait, par exemple, celle-ci, donc qui est assez épaisse par rapport à celle en haut qui se place au-dessus, qu'on ne voit pas. Celle-là est beaucoup plus épaisse, et donc pour pas que ce soit trop moche, entre guillemets, bah, je vais changer ça. Bref, je continue, on verra après. Donc je place 2 élastiques blancs, puis 2 élastiques noirs, puis de nouveau 2 élastiques beige x 2. Je remonte ensuite mes élastiques de serrage. Hop. Et puis je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Hop, j'abaisse un peu mes élastiques et je passe à la dernière rangée avant de faire la chaînette. Donc là, je dois réduire. Donc du coup, je prends mes élastiques de gauche que je passe sur les picots de droite, là. Je fais pareil de l'autre côté, donc je les prends et je les passe par-dessus. Et ensuite, encore une fois, je vais chercher les 2 élastiques du fond qui m'intéressent pour placer par-dessus. Voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté puisque je dois réduire d'une case de chaque côté. Donc là, je fais pareil. Je vais ensuite chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Voilà. Ensuite, je peux passer à la rangée suivante. Donc, je sais pas trop là si je vais placer... Je pense que je vais placer 2 élastiques de serrage, donc sur 5 picots. Et sur 5 picots. Voilà. Et là, je remplis uniquement cette rangée, comme je le constate ici, de beige. Donc là, je place que du beige sur cette rangée-là. Hop.
Encore une fois, je remonte mes élastiques de serrage et je prends ensuite mon crochet. Je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. J'abaisse mes élastiques et je peux passer à la rangée suivante. Donc comme je vous l'ai dit, la rangée suivante, je ne vais pas la faire puisque c'est la chaînette qui va le faire. Donc en gros, je vais réduire d'une rangée, puisque la prochaine rangée, je suis censée la réduire. Donc je prends cette partie de gauche que je mets ici, sur le picot de droite. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, et encore une fois. Ensuite, je vais chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers. Je fais ça de chaque côté du picot. Je pars de l'autre côté, je fais la même chose puisque je veux réduire. Et ensuite, je déporte toute la partie de gauche vers la rangée de droite pour libérer la partie de gauche qui va me permettre de faire la chaînette. Voilà. Alors ensuite, je vais placer donc que des élastiques beige, donc en face de ma création en partant de gauche. Donc je fais ça ici, je fais ça tout le long. Et ensuite, la partie que j'ai déportée à droite, je vais la remettre sur la chaînette. Voilà, donc en gros, je me sers de la chaînette pour faire la prochaine case, parce que si je fais la prochaine case plus la chaînette, ça va pas du tout être beau. Alors, donc je passe cette rangée, ce côté-là, je le passe à gauche, tout simplement, par-dessus ma chaînette, que je vais ensuite réaliser. Alors je vous conseille pas de prendre tout d'un coup, mais moi j'ai pris l'habitude maintenant de prendre tout d'un coup, mais il faut faire ça délicatement pour éviter de lâcher des élastiques, parce qu'après, pour rattraper, c'est franchement pas évident. Si jamais vous lâchez quelque chose. Donc ensuite, je rentre ici, je pousse tous mes élastiques beige et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant. Et je fais ça à chaque fois. Je pousse tout le monde et je vais chercher les 2 élastiques du fond que je ramène au picot suivant et ainsi de suite. Je fais ma chaînette. Et je vérifie que je prends bien tous les élastiques sur chaque picot à chaque fois. Donc là, je prends 1 ou 2 élastiques comme vous le souhaitez. Je vais peut-être en prendre qu'un cette fois-ci pour refermer la création. Donc je rentre dans mon picot de fin de création. Je passe à l'intérieur et je prends l'élastique du fond. Enfin, c'est le même élastique, hein, mais que je passe par-dessus la première barre de l'élastique. Et j'effectue un nœud. Je ne serre pas trop fort pour éviter que ça casse. Je prends ensuite un pinceau pour défaire ma création. Voilà, donc pour l'instant ça ressemble pas à grand chose, il va falloir replacer tout ça. Donc c'est pas super beau dans le sens où, pas pour l'instant, hein, mais on voit un petit peu mes élastiques de serrage parce que moi j'ai mis ceux-là. Je vous conseille de prendre la même couleur, c'est préférable. Alors ensuite vous tirez dans ce sens-là pour replacer vos élastiques de serrage pour bien qu'ils se replacent. Voilà. Bon, vous pouvez tirer dans ce sens-là, mais il vaut mieux pas parce que sinon on va pas voir le dessin. Et ça va pas être joli joli. Voilà, alors je sais pas si vous trouvez que ça ressemble à un petit chien kawaii, j'en sais rien. Peut-être ça va pas vous plaire, je ne sais pas. Mais sur le croquis à mat, je trouvais ça sympa à faire, voilà. Non, mais je trouve pas trop mal. Bon, après, moi je suis pas fan des chiens, mais bon. Voilà, voilà. Donc après, il faut cacher cette bande-là derrière. Et puis vous avez ensuite terminé la création. Hop. Donc encore une fois, je me répète, mais pour les élastiques de serrage, c'est préférable de mettre la même couleur, sinon ça se voit, c'est pas super joli. Mais moi je sais que je vais peut-être défaire la création, donc je préfère mettre ces élastiques là, voilà. Voilà, voilà. D'ailleurs, comme ils sont un peu larges, ici on les voit vraiment, mais je pense que si vous mettez des Rainbow Loom, on les verra pas. Hein. Voilà. Ou même des Loom Bands, mais qui sont un peu plus serrés. Bah, j'espère que le tuto du petit chien kawaii vous a plu et je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!